Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Messagers de l'inconscient. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Luce et je suis art-thérapeute de formation. Mon parcours de développement personnel m'a également emmené à étudier les rêves ainsi que le transgénérationnel. Les rêves, car j'ai commencé à beaucoup rêver il y a quelques années, à un moment où il était temps pour moi de changer les choses dans ma vie et de prendre une toute autre direction. Mes rêves m'ont ainsi guidée en ce sens. Le transgénérationnel, car j'ai compris que pour aller de l'avant, il était à comprendre le passé familial afin de s'en libérer, car nous portons le poids de nos ancêtres. Ainsi, je me suis formée en même temps que j'avançais sur mon propre chemin. Je dois dire que j'ai développé une véritable passion avec ces outils avec lesquels je travaille aujourd'hui. Rapidement, je vais vous expliquer ce qu'est le transgénérationnel ainsi que l'art-thérapie. Le transgénérationnel, aussi appelé psychogénéalogie, est l'étude des données de l'arbre afin de comprendre les blocages dans notre vie actuelle. C'est-à-dire qu'en observant les dates de naissance, les dates de décès, les dates de mariage, les noms et les prénoms, ainsi que les maladies, entre autres, il est possible de comprendre l'histoire familiale ainsi que les événements marquants qui ont pu créer des blocages. Des blocages qui persistent au fur et à mesure des générations, créant ainsi des dysfonctionnements dans nos vies. L'art-thérapie est la découverte de soi à travers la créativité. Avec des protocoles précis et des propositions créatives, il est possible d'aborder des sujets personnels et parfois profonds. La création fait tiers et aide souvent à libérer la parole. Toutes ces approches ont le point commun de faire appel à l'inconscient et à l'imaginaire. L'inconscient qui a un langage bien particulier et qui est à décoder. C'est ce fameux langage secret qu'employaient les alchimistes. Pour venir au sujet de la vidéo, qu'est le langage inconscient, je vais vous citer quelques exemples. Les rêves, les lapsus manqués, une image choisie qui nous plaît découpée d'un magazine, un dessin ou une figure particulière, une anagramme, le langage des oiseaux, une couleur, les chiffres et les nombres, les horaires sont tout autant de moyens qu'utilise l'inconscient pour tenter de communiquer avec notre conscient. Prenons par exemple le langage des oiseaux. Le langage des oiseaux, c'est ce qu'on entend à la lecture d'un mot ou d'un nom. Par exemple, dans le prénom Laure, on entend Laure, L''OR. Avec le prénom Maude, on peut entendre des mots M-O-T-S ou des mots M-A-U-X. Le sens sera à comprendre en fonction du contexte de vie de la personne, du rêve, de l'histoire familiale, en fonction de ce qui est à explorer à un moment bien précis. On a aussi les anagrammes. Noël est l'anagramme de Léon, par exemple. C'est-à-dire qu'à partir d'un mot, on en compose un autre à partir des mêmes lettres. L'anagramme de chien peut être une niche. L'anagramme du prénom Inès peut être Saint, S-E-I-N, ou Nié, N-I-E. À regarder dans le transgénérationnel, par exemple, une personne portant le prénom Léon est-il en lien avec un événement marquant qui aurait eu lieu à Noël, par exemple? Une personne portant le prénom Inès peut-elle avoir une histoire en lien avec la fertilité, le sein et la fonction nourricière? Mon prénom est Luce, je vous laisse le lire à l'envers et comprendre quel est mon rôle dans l'arbre et ce sur quoi je suis venue faire la lumière. Bien entendu, ce sont des exemples et en aucun cas une généralité en ce qui concerne ces prénoms. J'ai envie de partager également le prénom Anne car je l'ai particulièrement reçu en rêve. L'inconscient étant fabuleux, un âne, l'animal, est apparu dans une de mes peintures intuitives en art-thérapie. Voulant me délivrer par ces deux biais le même message, l'inconscient a utilisé l'homonyme, le prénom et l'animal. Les chiffres et les nombres ont aussi une place importante dans le langage inconscient. Dans les rêves, ils peuvent souvent se référer au tarot, par exemple. Par exemple, le 12, qui est l'arcane du pendu, peut symboliser un temps d'arrêt, un temps d'immobilité, le temps de faire des compréhensions. En effet, sur cet arcane, on peut voir un homme accroché à un pied à une poutrelle, la tête en bas. Cela peut aussi évoquer le temps de regarder les choses de notre vie sous un autre angle. Les horaires également s'étudient. En rêve, il peut même parfois être intéressant de les rapprocher avec une date éventuelle dans l'arbre généalogique. L'arbre reflétant l'inconscient familial.
Par exemple, 10h06, si l'on regarde l'arbre, que s'est-il éventuellement passé un 10 juin ou un 6 octobre? Maintenant, je pense également aux noms des villes, des villages et des pays qui peuvent aussi détenir des informations. En rêve, je suis allée en Allemagne. Il se peut que quelqu'un m'exprime Allemagne, dépêche-toi. En France, on peut avoir quelqu'un de franc ou poser le sujet de la monnaie le franc, une histoire en lien avec cette monnaie-là. Ensuite, on peut aussi avoir des symboliques qui font appel à des légendes, à des mythes, à des contes connus, comme par exemple la Belle au bois dormant. Dans ce cas, l'histoire est à regarder de près pour comprendre ce qu'elle a à nous raconter en lien avec notre histoire personnelle. Voici ainsi quelques exemples non exhaustifs bien sûr du langage inconscient. Ma conviction est que pour avancer sur le chemin de notre évolution personnelle, il faut comprendre ce qui se joue dans notre inconscient. Car tout ce qui s'y trouve bien loti est non su par la conscience et donc conduit nos vies à notre insu. Il est donc primordial de lui faire une place afin de s'alléger et de mieux se comprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.